Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Yimodo. Aujourd'hui, on est parti pour regarder un petit peu des contenus sur Internet. Je préparais, comme je disais, la vidéo des sorties jeux vidéo du mois de mars. Et je suis tombé sur un titre de jeu qui s'appelle Order 13. Que je vais m'informer de ce jeu plus tard. Pour pouvoir en parler dans la vidéo de tout à l'heure. Et donc, de fil en aiguille, je me demandais en quoi consiste le nouvel ordre mondial. C'est quelque chose, une idée qui m'est venue en tête. Je ne sais pas sur quoi je vais tomber, mais on va regarder ça ensemble. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que c'est? Je vais partir du coup sur Internet et je vais regarder un petit peu à plusieurs forums et essayer de m'informer qu'est-ce que ça veut dire en ayant du recul sur la situation. Je vais pas sauter sur tout ce que je vais lire, mais au moins, pourquoi pas lire plusieurs sites, comment on appelle ça, documents, plusieurs textes, et voir un petit peu quel élément ressort du lot pour savoir exactement en quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est exactement. Donc ici, on a un plan secret de domination du monde. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est sorti de son contexte? Une exposition aux multiples visages. Côté clair, le nouveau ordre mondial est un concept utilisé en géopolitique, notamment lors de conflits d'ampleur internationale qui changent les rapports entre les pays. Comme la Seconde Guerre mondiale et la partition du monde en deux blocs, la fin guerre froide au début des années 90 et le changement des équilibres mondiaux après l'effondrement du bloc soviétique, crise bancaire 2008, depuis le début de l'envahissement de l'Ukraine par la Russie. L'expression est notamment reprise à son compte pour le président américain Joe Biden le 21 mars dernier lors d'un discours comme l'un des meilleurs militaires me l'a dit lors d'une réunion l'autre jour. 60 millions de personnes sont mortes entre 1900 et 1946 et depuis lors nous avons établi un ordre mondial libéral. Et maintenant c'est un moment où les choses changent. Il va y avoir un nouvel ordre mondial et nous devons le diriger Nous devons unir le reste du monde libre pour le faire, lance alors le président américain. Ok. En prononçant cette expression, Joe Biden a excité le complosphère et remis l'expression sur le devant de la scène. En à peine quelques heures, rapporte Slate, la séquence du président américain est découpée et dépasse la barre des 4 millions de vues. En France, Florian Philippot et François Asselineau notamment partagent la séquence après avoir largement repris l'expression durant la pandémie du Covid pour évoquer un complot. Le nouvel ordre mondial, avec des majuscules, désigne selon les complotistes un plan secret de domination du monde par des élites non élues qui entraînerait ainsi la dissolution des nations et la fin de la souveraineté des peuples. Un plan dont la preuve la plus évidente serait la mondialisation de l'économie qui entraînerait la mainmise des banques sur l'économie ou encore la destruction des identités nationales par l'immigration. Des responsables présumés très divers, toujours dans l'imaginaire complotiste, ce plan serait, selon les périodes, mené par des francs-maçons, des Illuminati, des juifs, tatati. Preuve, selon eux, de l'existence du nouvel ordre mondial, l'existence de l'ONU ou FMI ou encore l'OMS, des institutions qui représentent plusieurs pays et accusées d'avoir une vision pro-américaine, l'existence de cercles de discussion entre dirigeants comme le Forum de Davos, source de nombreux fantasmes, ou encore l'utilisation de l'expression nouvel ordre mondial par des dirigeants. L'existence du cercle de discussion entre dirigeants comme le Forum de Davos. Qu'est-ce que c'est que le Forum de Davos?
une source de nombreux fantasmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est vrai ce truc-là? J'aimerais savoir ce qu'est le forum de Davos. Soit je m'en informe tout de suite, soit je continue à lire, mais je me mets ça de côté, peut-être qu'on ira voir ça après. Joe Biden, mais aussi Nicolas Sarkozy, qui évoque à plusieurs reprises à partir de 2009 son souhait de la refondation d'un nouvel ordre mondial plus juste, plus efficient, dans lequel chacun d'entre vous pourra se reconnaître, dit lors d'un discours aux Nations Unies ou lors de ses vœux. Donc, clairement, à première vue, là, c'est sous un angle positif que c'est dit. 24% des Français prêts à y croire, l'expression d'un nouvel ordre mondial n'est côté complotiste dans des années 1950, dans les rangs de l'extrême droite anticommuniste américaine qui agite la menace d'une tyrannie socialiste mondiale en pleine guerre froide. Qui agite la menace d'une tyrannie socialiste mondiale en pleine guerre froide. Si je ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. Plan auquel prendrait part le président américain à l'époque ou encore les Nations Unies. Et c'est à la chute du bloc soviétique dans les années 90 que l'expression se répand à la faveur des guerres, crises économiques, des événements qui seraient dans l'imaginaire complotiste organisés par des élites pour mettre en place ce nouvel ordre mondial. Cette théorie trouve un certain écho dans la population française selon une enquête de IFOP publiée janvier 2018. Un Français sur 4 en effet prêt à croire qu'il existe un projet secret appelé Nouvel Ordre Mondial constituant à mettre en place une dictature oligarchique sur toute la planète. Ok, donc chose qui existe peut-être déjà. La naissance d'un nouvel ordre mondial, le nouvel ordre mondial, une définition, les bases d'un nouvel ordre mondial en 1945. Il y a effectivement le G20 qui existe. Pense à ça. Je ne sais pas où il en est le G20 à l'heure d'aujourd'hui, mais ça regroupe plusieurs pays, qui est un ordre mondial du coup dans l'idée, composé de 19 des pays des économies les plus développées du monde. Le G20 est créé en marge du G7 en 1999. En 2023, le G20 compte 21 membres, 19 pays ainsi que l'Union européenne et l'Union africaine. Est-ce qu'on a la liste des pays, par exemple? Donc là, on a une chronologie des présidences. On a bien 19 pays. C'est possible que ces 19 pays dans le G20 font partie du G20, tout simplement. Donc de 99 à 2024. Est-ce que ces pays-ci ferait partie du G20? On dirait que oui. Moi, j'ai que ça, c'est un ordre mondial. Hein, avec des bases très simples, tu te dis ça, c'en est un. En sachant que les présidents changent régulièrement, il y a forcément des nouveaux ordres mondiaux, puisqu'il y a des nouveaux présidents qui prennent la place de d'autres. Alors, ça veut bien dire que dans 50 ans, il y aura un nouvel ordre mondial, puisque s'il y a un G20 avec des pays qui sont ensemble, en paix, on a quand même une idée où il y aura un nouvel ordre mondial si il y a des nouvelles têtes au pays. Puisqu'il y a plus beaucoup de... Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de rois, mais des présidents maintenant. Dans cette logique-là,
déjà, au niveau des présidents, c'est des quinquennats, donc c'est tous les 5 ans. Donc c'est-à-dire que même sans parler de 50 ans, on peut parler de 5-10 ans, il y aura des nouvelles têtes au niveau du G20. Est-ce qu'il existe encore? Est-ce qu'il est en place? En sachant que le Brésil est entré en 2024, clairement il doit être encore en fonction, je pense. Ça m'étonnerait, l'inverse m'étonnerait, alors... un type qui s'appelle une confrérie diplomatique, pays membre du G20. Donc là, on a une carte. Pays membres du G20 seraient les couleurs orange. Ok, bah, d'accord. Bon, je sais pas, moi j'ai mon avis sur la question. On se quitte là-dessus, je reviens bientôt, où je vais continuer mon live derrière. J'ai peut-être d'autres trucs à regarder, mais bon, je vois ça. Bon, je reviens bientôt pour faire cette vidéo pour le mois de mars 2025 qui consiste à nommer les jeux vidéo, voir un petit peu les sorties qu'il y a eu en début d'année. Comme ça sera plus en lien avec ceci. Mais en tout cas, voilà, on a pu regarder un petit peu ce thème-là et je trouve que c'est vraiment sympa de le voir sous cet œil-là. Hein. Moi, je le vois comme ça. À vous de voir qu'est-ce que vous en pensez. À tout de suite. Salut à tous, c'est Guillaume Odo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se fait un live par rapport aux BRICS, la France et son numéro de sirène. On a parlé tout à l'heure du nouvel ordre mondial. On a été voir comme quoi le G20, il y a des pays qui sont à l'intérieur. Et on s'est dit du coup, dans 5-10 ans, quand ces présidents auront changé, il y aura bel et bien un nouvel ordre mondial, puisqu'il y aura des nouvelles têtes à la tête de ces pays différents. Ensuite, du coup, avec ce G20, j'ai été voir un petit peu quelque chose qui se fait en parallèle du G20, à savoir le BRICS. Il y a des pays qui rentrent à l'intérieur de ce groupe qui se fait. Le BRICS qui est principalement lié à l'économie mondiale. Visiblement, c'est lié à des groupes qui sont en train de... J'ai lu le terme tout à l'heure. En tout cas, c'est lié à l'économie, c'est évident. Alors, les pays des BRICS ont une population de 3,24 milliards d'habitants et leurs revenus nationaux combinés s'élèvent à 26 billions de dollars. Cela représente l'économie mondiale, donc moi je trouve qu'on parle énormément d'économie dans ces types de groupes-ci. Derrière ces réflexions, ici, on a pu voir du coup les pays, la population en millions et le PIB. Je me suis dit, qu'est-ce que le PIB par habitant? Derrière, j'ai pu regarder un petit peu. Le PIB est l'indicateur dominant de la mesure de la production quantitative marchande réalisée à l'intérieur d'un pays et l'un des agrégats majeurs des comptes nationaux. Donc, quoi qu'il en soit, le PIB, c'est ce qui est les revenus à l'intérieur du pays en termes d'argent, quantitative marchande, donc c'est lié à l'argent qui est rentré de manière un petit peu comme une entreprise, on va dire, l'argent qui rentre à l'intérieur. Derrière, j'ai été me renseigner de quelque chose qui m'est passé dans la tête, à savoir le numéro de sirène de la France. Comme quoi, depuis 1947, la France aurait un numéro de sirène. Et en fonction de cette information qui est le PUB, donc de cette mesure de production quantitative marchande réalisée à l'intérieur d'un pays, je me dis pourquoi la France a un numéro de sirène. Je trouve que ça se recoupe assez. On peut voir du coup ici
l'INSEE, l'entreprise active depuis 1947, République française, présidence. Et ici, on a le numéro de sirène 100 00 017. Donc voilà, j'avais envie de parler de tout ça. Je ne vais pas hésiter à vous transmettre les informations. Et puis, si jamais vous avez des informations ou est-ce que ça peut vous aider quelque part, et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous cut le live et je vais continuer à faire mes lives de mon côté. Parce que derrière, il y a un live jeu vidéo qui s'approche. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Merci à vous. C'était Guillaume Odo.